Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les régularités orthographiques. Dans cette capsule, nous parlerons du G dur et du G doux. Nous verrons 4 régularités. Il y en a 2 qui expliquent lorsque le G est dur, soit la régularité le gros Raoul et la régularité du guerrier. Puis, il y a la régularité du géant qui, elle, explique quand est-ce que le G est doux et celle du G bleu. Mais voyons voir avant, on va se concentrer sur le son. Le son du G dur, c'est lorsque tu entends dans un mot le son g, comme dans le mot bague, dans le mot gant et dans le mot figurine. Essaie pour voir. Prononce les mots puis écoute bien si tu entends le son g. Peux-tu trouver d'autres mots dans lesquels tu entends le son g? Bon, maintenant, on va passer au son du G doux. Le G doux, c'est un son tout doux, c'est le son j, comme dans le mot mangeoire, dans le mot nuage et dans le mot girafe. Peux-tu penser à d'autres mots dans lesquels tu entends le son j et qui est écrit avec un G doux? Bon, alors, dans le G dur, le chat Raoul, le gros Raoul, nous dit que la lettre G va se prononcer g devant les lettres R, A, O, U et L. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire que le G est dur, comme par exemple le mot agréable, gamine, angoisse, figure et aveugle. En fait, lorsque tu entends le son G, mais tu es à peu près sûr à 100% que c'est un G dur. Tu vois par exemple le mot gros, le mot légume, le mot gloire. Cependant, pour ce qui est du G doux, le géant va dire que lorsque le G est devant les lettres E, I et Y, il va se prononcer J. Et on dit alors qu'il est doux, que le G est doux. Comme dans le mot changement, logique et gymnastique. Donc souvent, lorsque tu entends le son J, ça va être un G, il va être un G doux et il va être devant un E, un I ou un Y. Il y a aussi dans le mot magique, le mot genou et le mot égyptien. Mais des fois, il arrive que ton G il est proche d'un E, un I ou un Y et qui fait le son G quand même. Eh bien, c'est le guerrier qui t'explique que pour transformer un G doux en un G dur, on ajoute un U après le G. Et ça fait gu. Sauf que tu ne vas pas prononcer gu. Tu vas prononcer la voyelle d'après. Donc, par exemple, le mot bague et le mot guide. À cause du U, tu fais un G dur. Tu peux pas dire bage, tu peux pas dire gide, ça n'aurait pas d'allure. C'est pareil pour le mot guitare ou pour le mot ringuette. Hein? On peut pas dire ringette, ça marche pas. Par ailleurs, lorsque tu veux transformer ton G dur en G doux, tu ajoutes un E après le G, comme par exemple dans le mot nageoire, mangeoire, le verbe je mangeais ou tu bougeais. Tu dois mettre un E parce que sinon ça ferait mangoire ou nagoire ou je manguais ou tu bouguais. Tu vois, ça marcherait pas. Donc, faut surtout pas oublier le E lorsque tu l'écris. Pareil pour le mot vengeance et le mot je nageais. Et la bonne nouvelle dans cette capsule, dans cette régularité, c'est qu'il n'y a pas de mots fous. Donc, c'est juste plus facile à s'en rappeler. Tu as tout compris? Bon, pratique-toi en répondant au questionnaire ci-joint et on fera des exercices sur cette régularité en classe. Le contenu de cette présentation provient de la trousse Orthographics créée par Dany Pomerleau.